coup de projecteur sur ces conventions d'investissement qui visent à créer 1630 nouveaux emplois en compagnie de Driss Aissaoui, analyste économique. Bienvenue. Bonjour. Un total de 17 conventions d'investissement ont été signées aujourd'hui. Ils mobilisent ce chiffre, on le rappelle, 857 millions de dirhams. Est-ce que le Maroc cherche à améliorer son potentiel de substitution des produits importés, Driss Aissaoui ? Effectivement, vous savez, la substitution par le Made in Morocco était quelque chose d'extraordinaire parce que le Maroc a fait de la substitution aux importations pendant un moment parce que c'était la mode durant les années fin 70, début des années 80. Maintenant, c'est la substitution des produits que nous consommons par de la production locale. Et ça, c'est une réaction qui a été justement, c'est une initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie, parce qu'il a créé une base de données, et aujourd'hui, ils ont créé une banque de données et de projets qui va pouvoir alimenter cette stratégie-là. Alors, la plateforme était disponible au niveau du ministère. La CGEM et un certain nombre d'investisseurs se sont présentés avec des projets. Et le jour où ils ont vu que les projets étaient prêts, que c'était faisable, alors à ce moment-là, le ministère a demandé à ces entreprises de venir et de signer et de rendre tangibles ces projets qui vont donner corps à ce slogan de produire in Morocco, produire au Maroc. Et ça, beaucoup de gens qui sont de mon âge se rappellent de ce qui a été fait durant les années 60, où on encourageait les Marocains à consommer le produit marocain. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir rééditer la même chose ? Ça va être un peu difficile. Mais c'est déjà une réaction de la CGM, des entrepreneurs marocains. Nous espérons qu'ils vont réussir. Voilà, donc une orientation qui prend Driss Aissaoui, tout sans sens dans ce contexte donc de coronavirus. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé depuis peu un plan de relance industrielle. Quels sont les chantiers stratégiques qui structurent ce plan et qu'en est-il de son terme ? D'abord, c'est un plan qui prendra de 2021 à 2023. En ce qui concerne ces composantes, donc c'est le recentrage sur les industries marocaines. Ensuite, donner la possibilité aux industries marocaines de pouvoir s'exprimer sur des possibilités qui lui sont offertes à travers l'économie circulaire, les énergies renouvelables, beaucoup de choses qui aujourd'hui appartiennent au nouveau chantier de l'industrialisation. Et si le Maroc arrive à faire cela, ça veut dire qu'il va réaliser des choses qui sont extrêmement difficiles, mais elles seront bénéfiques pour l'économie marocaine, pour les entreprises marocaines dans un avenir très proche. 2023, c'est demain. Donc si on arrive à réaliser tout ça d'ici 2023, c'est extraordinaire. Driss Aissaoui, pourquoi penser aujourd'hui à un plan de relance industrielle alors que l'économie marocaine continue de souffrir des contre-coups de l'impact de la crise sanitaire qui recouvre des dimensions plurielles aujourd'hui ? Vous savez, avec cette crise Covid-19, nous avons appris à nos dépens que c'est une crise sanitaire mais qui a eu des effets sur le plan économique extraordinaires. Nous avons remarqué que beaucoup de secteurs sont en panne, beaucoup de choses ne marchent pas, et pour pouvoir les faire marcher, il fallait réfléchir à ça. Donc c'est pour cela que le Maroc, il avait déjà un plan d'accélération industrielle, mais maintenant il faut une relance. Il faut regarder de près toutes les activités que nous faisons et leur donner justement cette capacité de pouvoir justement être, si vous voulez, capable de réagir de manière active
active sur l'industrie, sur tout ce qui est production en interne. Et c'est cette combinaison entre la substitution aux importations plus l'exportation, parce que durant les Covid-19, nous avons exporté beaucoup de masques, beaucoup d'appareils respiratoires et qui nous ont donné une nouvelle place au niveau de l'échiquier du commerce international. Dans ce contexte, Driss Aissaoui, peut-on penser à l'amélioration de la compétitivité de l'industrie marocaine alors que la majorité de nos partenaires se débattent aujourd'hui dans la gestion des effets de la crise que vivent leurs propres secteurs industriels ? Vous savez que l'on ne peut jamais réaliser des choses positives que dans la difficulté. C'est aujourd'hui que les concurrents de l'économie marocaine, que les pays partenaires ont des difficultés à pouvoir s'imposer, que nous devons justement faire l'effort nécessaire pour justement améliorer la compétitivité, améliorer le positionnement, les parts de marché. Et c'est là où ça devient... C'est vrai que c'est difficile. Il faut le dire, c'est extrêmement difficile, mais les Marocains le feront parce qu'ils savent que c'est une occasion qui ne se répétera pas à l'avenir. D'accord. Alors, la réflexion sur les composantes de la nouvelle stratégie industrielle peut-elle nous amener à penser à orienter les industries vers des activités nationales nouvelles, faibles en incidence carbone et plus orientées vers des activités circulaires et d'énergie renouvelable, Driss Aissaoui ? Vous savez, c'est une orientation tout à fait naturelle. Et quand vous regardez de très près la stratégie de l'emploi, les autres stratégies, il y a un appel pour aller justement vers ces nouvelles industries. Parce que le Maroc ne peut pas investir dans des secteurs qui ont été abandonnés par les pays développés. Il faut qu'on aille vers des secteurs où nous avons un avantage comparatif. Nous sommes champions dans les industries, par exemple, tout ce qui est électricité solaire, pour tout ce qui est énergie renouvelable, pour tout ce qui est économie circulaire. Ce sont des secteurs qui sont fortement créateurs d'emplois, fortement créateurs de valeur ajoutée. Et je pense que là, l'économie marocaine, le ministère de l'Industrie a eu un bon réflexe pour se réunir autour de lui tous ces industriels qui vont pouvoir travailler et agir de manière très active pour l'avenir. Merci beaucoup Driss Aissaoui, analyste économique, pour cette lecture.